Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo que je vais essayer de faire courte pour vous expliquer comment fonctionne la digestion. Cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire comprendre que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous assimilons. Et la deuxième chose, vous faire comprendre l'importance de la seule phase de digestion sur laquelle nous avons vraiment notre mot à dire. Alors pour ce faire, je vais partir à rebours. Ça va être plus simple pour vous expliquer d'où je veux en venir. Alors, si on part ici de la fin, bon ben, hein, voilà, je me passe de détails, la défécation, on élimine ici ce qui reste, en fait, tout ce qui n'a pas pu être digéré. Il y a 30% de bactéries dedans, des fibres, etc. Enfin, tout ce que nous ne digérons pas. Ici, tout l'intestin qui est en trois parties, c'est lui qui va vraiment assimiler tous les nutriments contenus dans notre alimentation. Il va faire cela de 2 manières. D'une manière enzymatique, c'est-à-dire que notre cerveau va demander à notre corps de sécréter un certain nombre d'enzymes, de sucs digestifs, et cetera, pour aider les nutriments à passer à travers la paroi intestinale et dans notre sang. Et aussi, on va avoir énormément de bactéries, le fameux microbiote, la flore intestinale, ces bactéries vont décomposer les grosses molécules de nutriments en nutriments absorbables par notre corps. En retour, elles se nourrissent des fibres. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des fibres dans notre alimentation pour nourrir ces bactéries qui nous aident à digérer. En amont de nos intestins, on va dire, il y a l'estomac. L'estomac, c'est un malaxeur. Tout ce que nous avons mangé arrive dans l'estomac. L'estomac va le compresser, le malaxer, en faire une pâte, le chyme, grâce aussi au suc digestif, cette espèce de pâte qui va ensuite se retrouver dans l'intestin. Donc c'est là où on peut sentir parfois que c'est un peu lourd, etc. C'est aussi de là que repartent les gaz, hein, bien sûr, qui, qui peuvent être sécrétés. En amont de cela, nous avons la déglutition et le premier et seul élément de digestion sur laquelle nous avons vraiment un rôle à jouer, c'est la mastication et la salivation. Alors pourquoi? On a vu que l'estomac, il malaxe ce que nous avons absorbé pour en faire une pâte qui part ensuite dans l'intestin. Plus les morceaux que nous lui envoyons sont petits, ont déjà été coupés par les dents, ont déjà été aplatis et surtout ont été mêlés à la salive, plus ces éléments seront faciles à retravailler pour lui. Si on avale tout rond et que ça part dans l'estomac va avoir gros de travail, on va se sentir lourd, voire il ne va pas réussir à suffisamment décomposer les différents nutriments, enfin les différents aliments, pardon, qui deviendront ensuite des nutriments. Alors que quand on va mâcher, on va couper, donc ça va être autant de points d'entrée ensuite pour les bactéries faire leur travail. Et surtout, on va mêler la salive. La salive a un rôle très très important dans la digestion, en particulier de tout ce qui est féculent, tout ce qui est glucides. Notre salive est très riche en amylase. L'amylase va permettre la synthèse, enfin la dégradation de l'amidon en glucose. C'est une adaptation en fait qui est très propre à l'être humain. Par exemple, un être humain comme nous a 8 fois plus d'amylase dans sa salive qu'un chimpanzé. Le chimpanzé est plutôt frugivore. Nous, Homo sapiens, voire avant Homo ergaster, Homo erectus, etc., a priori, nous consommons depuis longtemps des céréales. Certains hommes préhistoriques avaient même des caries. Et notre salive s'est adaptée à la digestion des sucres issus des céréales et des tubercules. Ce qui n'est pas le cas donc des chimpanzés qui, eux, sont plutôt sur du fructose. Donc très important de bien mâcher quand on mange, de prendre son temps. Alors, moi, il y a toujours que, là où je me rends compte en fait que je mâche bien, c'est quand je mange les coquillettes. Les coquillettes, avant, je les avalais tout rond. Ça glisse tout seul en plus s'il y a un peu de beurre. Et en fait, dès qu'on prend le temps de les mâcher, on va avoir une diffusion du glucose dans le sang qui va être beaucoup plus régulière, hein, donc le fameux index glycémique aussi qui va se retrouver beaucoup plus bas, d'une part. Et d'autre part, on met plus de temps pour manger. Idéalement,
Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont 15 minutes, 20 minutes pour manger, et ça, c'est vraiment terrible, parce que notre estomac est incapable de constater qu'il est plein avant une vingtaine de minutes. Et l'avantage de mâcher beaucoup quand on mange, c'est qu'on va laisser le temps à l'estomac de constater qu'il est plein et d'envoyer le message de satiété pour dire stop, stop. On se rend compte souvent, enfin, en fait, on mange trop beaucoup, hein. Voilà, voilà. Donc, en gros, pour résumer, système digestif assez complet, assez complexe, très très bien étudié, euh, et nous, on va vraiment maîtriser cette phase-là. Alors, on peut aussi maîtriser celle-ci, mais ce sera l'objet d'autres vidéos, en particulier grâce aux neurosciences, etc. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt.